40 degrés ici à Tambacounda. Nous sommes en visite avec l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie au niveau de ce site stratégique dans le cadre de la ligne d'interconnexion de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Tambacounda étant une zone carrefour, occupe une bonne place et un point focal dans le cadre de cette ligne d'interconnexion. Cette ligne d'interconnexion permettra à terme l'accès universel à l'électricité. C'est un peu le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal. C'est le second poste de dispatching dans notre réseau parce qu'il y en a un autre aussi qui sera en Guinée. Donc c'est un peu ça la particularité de Tambacounda. Hier on a visité avec vous Kaolack et nous sommes d'ailleurs en discussion avec Senelec pour livrer ce poste et cette ligne entre Tambacounda et Kaolack pour que Senelec puisse l'utiliser. Et donc de ce point de vue là, nous tablons vers la fin de l'année. Évidemment l'ensemble des travaux avec le commissioning sera terminé comme il l'a dit au mois de mars. Par contre concernant le bâtiment et le dispatching avec les équipements tout mis en place, nous tablons vers la fin de l'année 2021. Il y a une diversité d'entreprises qui sont là. Vous avez une entreprise indienne qui est là, qui travaille d'ailleurs sur ce poste-là et sur la ligne Tambacounda-Kaolack qui est KOC. Vous avez une entreprise marocaine également qui travaille, qui est sur la ligne Kédougou-Tamba également, qui est Ségelec. Vous aurez entre Kédougou et la Guinée et Mali aussi une entreprise française qui est là-bas, qui est Vinci. Et vous avez également en Guinée également une entreprise chinoise qui est Sumec qui travaille. Et vous avez aussi une entreprise qui s'occupe des postes dans les autres pays qui est en fait Eiffage. Donc en fait on a appliqué les règles et c'est ça, c'est des travaux très spécialisés. Il est évident maintenant que ça c'est un peu les entreprises auxquelles sont confiés les travaux. Mais nous avons veillé à ce que, en ce qui concerne la sous-traitance, que nos entreprises, tout ce qu'ils savent faire, qu'on les implique là-dedans. Mieux encore, même au niveau des personnes qui travaillent, insister pour que nos ingénieurs également fassent partie des équipes de travail. Et nous avons insisté également évidemment pour que tout ce qui est à la portée de la main-d'œuvre locale, que ce soit la main-d'œuvre de cette région-là qui soit utilisée. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie veille particulièrement à ce que les personnes affectées par le projet soient indemnisées à la hauteur justement des pertes ou des dommages qu'elles ont subis. Il s'agit éventuellement de champs, de zones de culture qui sont traversées par les pylônes et la ligne. Il s'agit éventuellement d'habitations, de lieux de culte et des fois de cimetières. Ce poste central électrique qui est un projet de l'OMVG et qui, d'après ce qu'on a constaté, avance au mieux et a un taux d'exécution assez satisfaisant et voilà qui à terme va booster l'électrification de nos terroirs. Et la satisfaction est d'autant plus grande que c'est un outil d'intégration et qui vient se concrétiser à travers ces pays membres, mais également satisfaire le gap énergétique au niveau de ces localités, tout en rappelant que l'énergie est au cœur du développement. Pour les indemnisations, le dossier est disponible. La satisfaction est d'autant plus grande qu'on est à 98% du taux d'indemnisation. Et là, parce que au départ, ce qui s'est passé, c'est que toutes les familles qui ont été recensées ont été indemnisées. Donc c'est après d'autres déclarations sont venues, comme l'a rappelé le EG, et donc qui sont en phase également d'être indemnisées.